Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7 ou 1111, l'art divinatoire. Bienvenue sur votre tirage de la semaine, votre quoi de neuf cette semaine. La semaine du 21 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous bien, mes chers abonnés, et bienvenue à toutes les personnes qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne. Bienvenue. Donc, dans cette semaine, nous allons voir votre quoi de neuf, les conseils et messages de vos guides spirituels pour au mieux vous accompagner cette semaine. Ce que vous devez savoir, l'ensemble de tout ce dont vous avez besoin de savoir pour au mieux avancer cette semaine, d'accord? Donc, dans ce tirage, le but de ce tirage est de vous apporter un peu plus de clarté, de vous éclairer le chemin, d'accord? De vous aider aussi à avancer avec confiance et de savoir aussi ce qui a besoin d'être modifié, d'être changé pour se sentir sereine à 100% cette semaine, d'accord? Il y aura aussi une deuxième partie de cet tirage qui sera disponible sur ald1111tv.fr sur l'autre plateforme, Café avec l'amour ou mode de vie spirituellement. Donc, pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, à la suite de ce tirage, vous pouvez aussi aller voir votre prédiction concernant les événements de la semaine, d'accord? Donc ici, nous avons 3 groupes de cartes. Avant tout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez, suivez-moi aussi sur Instagram. Visitez aussi ma boutique magique, là où je vous propose de nombreuses bougies faites pour vous aider à réaliser vos intentions. C'est des bougies magiques qui sont faites avec des plantes, qui sont faites aussi avec l'intention lunaire et soleil et d'autres intentions. Et bien sûr, de découvrir aussi mon oracle 1111, l'art divinatoire, ainsi que d'autres services de consultation ou d'accompagnement sur mon site internet. Et j'ai aussi un nouvel service qui sera disponible cette semaine. Cet service, ça sera la création des bougies spirituelles avec les intentions que vous voulez. Donc, selon vos intentions, je vous créerai une bougie pour vous aider à avancer vers cet objectif. Donc, je vous présente rapidement les cartes et je vous invite à choisir une carte avec votre intuition. Bien sûr, ouvrez votre cœur, soyez réceptive à cette choix. Donc, la première carte ici représente la tourmaline. La tourmaline représente une pierre d'ancrage aussi disponible sur la boutique. Ancrage, protection, ça éloigne toute énergie négative. Le lapis-lazuli ici qui représente le groupe numéro 2, ça ouvre aussi votre troisième œil, ça vous aide aussi à améliorer votre champ de vision, à équilibrer aussi votre énergie et à attirer l'abondance. Donc, le groupe numéro 2. Nous avons aussi le 4 fumé, ça éveille la sagesse en vous, ça vous aide aussi à relier avec le monde spirituel, mais surtout de vous aider aussi à attirer l'abondance et construire des choses. Donc, nous avons le groupe numéro 1, la tourmaline noire, le groupe numéro 2, la lapis-lazuli, le groupe numéro 3, le 4 fumé. Donc, prenez votre temps et choisissez la carte qui vous attire le plus. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de défiler en fait la boîte de description de cette vidéo ou tout simplement aller sur la partie commentaire pour choisir la 1, la 2 ou la 3. Donc, allons-y, nous allons démarrer pour ceux qui ont choisi le choix. C'est parti, on y va. Quoi de neuf cette semaine du 21 au 28 février 2022? Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Donc, la première énergie qui ressort ici, c'est le gardien d'air qui représente votre semaine. Et quand on parle d'air, on parle de la chakra du gorge. J'ai comme le sentiment en tout cas que l'air qui est représenté dans cette carte représente votre chakra de gorge, votre perception, donc votre troisième œil, euh,
la façon dont vous voyez des choses. Dans cette carte, il y a le nuage, il y a des ailes, il y a un effet de simplicité qui est le plus représenté dans cette carte. C'est comme si cette semaine, le message ici, c'est de rester peut-être léger, d'accord? D'avoir une certaine légèreté d'esprit, en fait, par rapport à ce qui se passe autour de vous. C'est comme si l'esprit veut vous aider en tout cas à observer les choses avec un peu plus de simplicité, d'accord? De aérer votre énergie, de ne pas être tendu face aux événements qui se produisent autour de vous, en fait, d'être capable de s'envoler, d'accord? De prendre vos ailes, de s'envoler, de se libérer peut-être de certaines restrictions mentales, parce que changer votre perspective ici, c'est faire bouger votre perception des choses. Moi, je ressens la perception comme la vue, la manière dont je vois une situation, la manière dont une situation se produit autour de moi. Euh, Quelle est cette vue, en fait? Quelle est cette appréhension? Quelle est cette intention? Quelle est cette énergie orientée vers cette situation? Et j'ai comme le sentiment que le gardien d'air ici vous aide à souffler. Vous voyez, il y a cette notion de souffle, l'air. L'air est nécessaire. Il y a quelque chose qui peut-être crée une forme d'angoisse dans votre énergie. C'est comme si quelque chose vous angoisse ou quelque chose vous a stressé dernièrement, hein, on est bien d'accord. C'est comme si quelque chose vous a angoissé, quelque chose vous a stressé, quelque chose vous a mis dans une énergie où vous étiez tendu, en fait. Et le fait que je vois cette gardien d'air ici, je le ressens comme euh, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour avancer. L'esprit, vos guides spirituels me communiquent ça et j'essaie de voir ce qui peut représenter cette carte et la vision qui me vient à l'instant dans l'esprit, c'est comme si vous grimpez un rocher. Je ressens le fait de grimper un rocher. Grimper le montagne. Ça, c'est vraiment la vision que je perçois qui vient à moi. C'est comme si vous grimpez un rocher et c'est comme si quelque chose s'est passé, d'accord? Comme si vous avez perdu un fil ou peut-être failli glisser par rapport à cette rocher et que vous devez rester accroché, mais en utilisant peut-être votre pouvoir d'intuition, de discernement, pour ne pas être dans le panique, en fait. D'accord? Pas parce que vous avez glissé que vous allez tomber, en fait. C'est ce qui me vient en esprit. Et dans la vision que je perçois, j'ai comme le sentiment de vous voir trouver une solution. C'est comme si vous trouvez une solution, c'est comme si vous grimpez cette rocher et arrivez dans cette but ou dans cet objectif ou dans cette hauteur. Il y a cette remise, il y a cette prise de conscience sur le fait que j'ai failli tomber, mais j'ai quand même trouvé la solution. Donc, je suis fière de moi. Parce que j'ai su changer peut-être ma vue, ou j'ai pu changer peut-être les idées, ou j'ai pu éventuellement changer mes perceptions par rapport à ce qui allait se produire, en fait. Allez, on va essayer de comprendre ce que l'esprit cherche à vous communiquer ici. Et ce que l'esprit cherche ici à communiquer avec vous, c'est faire preuve de clairvoyance. Exactement ce que je percevais ici. Regarde cette chien avec la tête en bas. D'accord? Ça symbolise exactement. Vous voyez cette rocher, cette pierre derrière cette chien? Le message ici, c'est qu'il est temps de regarder les choses sur un autre angle. Alors ça, c'est la synchronicité totale. C'est exactement ce que je cherchais à vous transmettre parce que c'était la vision ou la voyance que je recevais en fait. La clairvoyance, la vision que je recevais, c'était exactement le message qui ressort ici. On va revenir sur certaines informations dans quelques temps, dans quelques minutes. Donc, il est temps de regarder les choses sur un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et de envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes unique, sachez en tirer parti. Exactement l'énergie que je percevais ici. Ça veut dire que cette carte ici, comme cet exemple de cette rocher, parce que
Et en plus de ça, quand je regarde votre carte, il y a quelque chose avec l'énergie qu'il y a autour de vous. C'est comme si on vous souffle de l'air. Et pour recevoir l'air qui vous est soufflé, il faut respirer. Vous voyez, il faut prendre l'air, s'accorder le temps. Ça veut dire prendre le temps de reconsidérer certaines choses, d'observer certaines choses autrement, différemment. L'observation représente l'ensemble de votre thème cette semaine. Et j'ai le sentiment que euh, sachez en tirer parti, ça veut dire qu'en attendant que les choses soient telles qu'elles sont à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous voyez autrement cette semaine? Donc, plutôt que de vous inquiéter en disant je n'arrive pas à grimper, je n'arrive pas à maîtriser cette personne ou maîtriser cette situation, ou je suis peut-être déstabilisée dans cette situation, comment je peux éventuellement changer les choses? Comment je peux observer les choses différemment? Quelle interprétation autre je peux donner à cette situation pour que je ne sois pas le prisonnier de cette situation, mais pour que je me libère éventuellement de cette situation? Parce que le but de sortir de ça, de cette angoisse, de cette stress, euh, de ce sentiment d'oppression, c'est se libérer en fait de ça. Ce n'est pas encore une fois rester coincé en fait dans cette situation. Donc, vous savez voir au-delà de la situation présente, c'est le fait d'envisager qu'il peut y avoir de nombreuses possibilités en fait. Et pour cela, il vous suffirait de regarder les choses différemment, de rester peut-être dans une vibration où vous observez, de ne pas être l'auteur peut-être de certaines choses ou l'acteur de certaines choses, ou de ne pas réagir à cette situation comme la situation se présente, mais de prendre le temps d'évacuer, de libérer ces tensions et d'observer la situation différemment pour trouver d'autres formes d'action. Si vous faites quelque chose de cette façon et que ça ne marche pas, pourquoi pas essayer une autre façon de faire ces choses-là? Et peut-être que ça permettrait que les choses avancent. Allez, on va utiliser Oracle 1111, l'art divinatoire, pour apporter un peu plus d'informations. Poison, exactement. Je me disais que cet oracle allait communiquer exactement. C'est exactement cette angoisse que je ressentais ici. La poison ici, c'est que vous pensez, quand je vois cette cage, parce qu'on parlait de libération, et comme par hasard, poison est sorti. Et quand je vois poison ici, je le vois comme la pollution, je le vois comme en étant enfermé dans un centre ou dans une énergie où il y a une lutte avec votre partie ombre. Vous voyez, il y a une lutte avec la partie ombre. Il y a quelque chose qui vous fait honte ici. Il y a quelque chose qui vous a déséquilibré ici. Il y a quelque chose que vous devez euh, laisser partir. C'est comme si votre maison, c'est comme si vos pensées vous mettent dans un état où vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'autres possibilités en fait et que vos guides spirituels vous disent il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de voir cette situation. Donc le poison ici, c'est que il y a une énergie négative quelque part. Quelqu'un vous projette une énergie négative. Une situation cette semaine peut paraître compliquée à gérer. D'accord? Le poison ici, c'est le fait d'être peut-être mal entouré. C'est le fait d'être peut-être enfermé dans une énergie où vous pensez constamment à la même chose, vous tournez en rond constamment, vous êtes peut-être prisonnier dans une cage et que la meilleure façon d'avancer et la meilleure façon que vous allez avancer cette semaine, c'est d'observer d'où vient cette énergie en fait, qui empoisonne votre esprit, qui vous met dans un état d'esprit où vous avez le sentiment d'être piégé et de changer votre perception par rapport à ça, de changer votre regard par rapport à ça, en fait. De ne pas rester prisonnier de cette situation, mais de se libérer peut-être de cette situation. Et c'est ça le message. Quelque chose empoisonne votre vision des choses. Quelque chose est très toxique. Vous le savez, vous le sentez. Votre champ d'énergie vous dit ça, en fait. Quelque chose se passe, en fait, dans l'inconnu. Quelque chose
que vous pensez ne pas être capable de gérer, mais en fait, vous pouvez le gérer en fait. Sauf que vous avez besoin de faire preuve de clairvoyance et vous avez peut-être besoin de changer votre perception pour réaliser l'ensemble, pour voir l'ensemble de cette cage en fait. L'oracle 11-11 apporte toujours des informations dans la divination. D'accord? Cet oracle vous dit tout simplement, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui crée une pollution? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Pourquoi il y a cette restriction? Pourquoi il y a ce sentiment que vous devez être sur la défensive en fait? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être sur la défensive ou est-ce que parce que quelqu'un ou quelque chose autour de vous provoque ce besoin d'être sur la défensive? On va voir éventuellement comment avancer, d'accord? Qu'est-ce qui vous soutient cette semaine pour au mieux avancer? Qu'est-ce qui vous soutient cette semaine pour au mieux avancer? Donc, qu'est-ce qui vous soutient cette semaine pour au mieux avancer? Nous avons, regarde, nouvelle lune en Vierge. Faites confiance que tout ira bien, d'accord? Faites confiance que tout ira bien. Regarde cette promesse. Regarde, peut-être que vous êtes un signe de Vierge, peut-être que vous êtes aussi un signe aussi de... Vous êtes peut-être gouverné aussi par Saturne ou Gémeaux, Balance ou Verseau comme énergie. Mais tout ira bien. Tout ira pour le mieux. D'accord? Ça veut dire que cette semaine, ce qui vous soutient ici, c'est votre capacité d'être optimiste, en fait. D'être capable aussi de faire confiance que tout ce qui se passe est temporaire. En aucun cas que la situation actuelle va être permanente. C'est juste temporaire. Ce n'est pas fait pour exister longtemps, ce n'est pas fait pour rester éternellement. C'est juste temporaire. Ça passera en fait. Comme c'est venu, ça passera aussi. Donc, peut-être que durant cette phase, ça sera important de placer des intentions cette semaine, de faire un programme où vous listez des choses que vous aimeriez en tout cas faire évoluer ou faire progresser cette semaine. Donc, tout ira pour le mieux, veut dire que les choses peuvent changer. Donc, confiance, faites confiance que le fait d'avoir changé cette perception, le fait de regarder les choses différemment, ça peut permettre que les choses puissent changer et que les choses avancent en fait. Le dernier quartier lunaire ici en Lion, ça veut dire que on est dans cette semaine, la semaine dernière, on a eu la pleine lune en Lion et c'est la fin. Ça veut dire que cette lune peut-être est venue pour vous aider à enlever tout ce qui était lourd. Regarde, allégez-vous. Exactement ce que je voyais ici, il y avait un poids. Cette lune est venue pour mettre de la lumière sur ce qui crée cette poison. Voyez, cette lune est venue pour vous aider à reconnaître aussi l'aspect de votre vie qui était en déséquilibre, pour vous aider en tout cas à voir le meilleur de votre vie et avancer vers ça. Et peut-être que ça a été difficile, peut-être que effectivement ce n'était pas ce que vous attendez que cette lune vous apporte, mais ça vous a apporté cette nettoyage, ce besoin d'être beaucoup plus léger à la vie en fait, d'alléger aussi vos énergies, de ne pas porter toute cette responsabilité, toute cette action, toute cette vibration dans le but d'être pour l'autre et pas pour le soi en fait. On va voir une carte d'amour. Bien sûr, on va l'approfondir, ce tirage d'amour dans Café avec l'amour au mode de vie spirituel cette semaine. Mais juste peut-être cette carte, même si vous n'êtes pas en couple, cette carte peut être aussi un amour de soi. Ça peut être aussi quelque chose qui vous amène aussi à nourrir votre amour intérieur, même si vous êtes en couple. Regarde, restez optimiste. Qu'est-ce que je vous ai dit? Être optimiste. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, la confiance. Ça veut dire que même si vous êtes célibataire, cette semaine, c'est peut-être une semaine de mettre en place des intentions par rapport à l'homme ou la femme avec lequel vous vous voyez vivre votre vie avec. Peut-être que c'est une semaine aussi de travailler sur l'amour de soi, de faire confiance aussi à votre capacité à avancer ou à sortir d'une relation toxique, de ne pas rester figé dans une situation toxique en pensant que les choses doivent rester comme ça, les choses peuvent changer, mais c'est à vous de lister des affirmations pour que les choses changent en fait.
Donc, ça peut être aussi une question par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être aussi que vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma vie amoureuse ira mieux? Oui, effectivement, les choses ira mieux, mais la manière dont vous voyez des choses ou dont vous projetez des choses aussi peut influencer la situation. Donc, si vous êtes dans le négatif, bien sûr, par rapport à la situation, le négatif est activé ici. Et quand je dis négative, je ne crois pas qu'il y a une énergie mieux que l'autre. Sauf que si vous restez dans une vibration qui n'est pas le vôtre, qui provoque un sentiment de mal-être, forcément, ça crée ce sentiment de ne pas avancer. Alors que si vous nourrissez des énergies positives qui vous aident à aller positif dans le sens des énergies qui sont en vibration avec ce que vous voulez ressentir, ça permet éventuellement d'alléger votre esprit et d'être optimiste aussi face aux énergies de l'avenir, en fait, de votre vie. Donc, cette semaine, votre âme ici vous apprend à ouvrir votre chakra du cœur, la guérison du chakra du cœur ici, d'activer votre joie. C'est exactement ce que vous allez réussir à faire, activer la joie, activer la joie. C'est exactement ce que je vous vois faire cette semaine. C'est comme si vous apprenez en tout cas à aimer les choses autour de vous. Regarde, résolution pacifique. Et je pense que cette résolution pacifique, c'est plutôt une résolution vis-à-vis de vous, en fait. De résoudre peut-être cette dualité, cette opposition, cette lutte intérieure, mais aussi de résoudre aussi la situation qui a été très compliquée. Donc, vos guides spirituels vous disent, écoute, on t'apporte de l'aide. On t'aide à ouvrir ton cœur, à être beaucoup plus léger face à la vie, mais à changer ta perception, mais d'être aussi optimiste et mettre en place des intentions pour avancer, pour enlever cette poison, en fait, qui s'est mis, en fait, dans votre esprit. Bénédictions éventuellement à venir cette semaine pour vous. Quelles sont les bénédictions à venir cette semaine? Bénédiction cette semaine, c'est la réconciliation. On est vraiment sur une base de, plutôt que d'être contre moi-même ou d'être mon propre ennemi ou d'être mon propre saboteur ou d'être dans une lutte constamment avec moi-même, je vais me réconcilier avec moi-même pour avancer ensemble, pour avancer en ayant les éléments nécessaires pour progresser. Je vais développer la joie, je vais rayonner la paix, la douceur et je vais activer ce qui a besoin d'activer pour avancer. Donc, la réconciliation peut symboliser aussi une réconciliation au niveau des liens, de ne pas rester dans le négatif par rapport à cet lien, mais de s'ouvrir peut-être à ce qui cet lien vous apporte comme apprentissage ou comment cet lien aussi peut vous aider aussi à avancer vers vos objectifs. Pour terminer ce tirage, comment prendre soin de vous cette semaine? Donc, vos guides spirituels veulent que vous vous connectez avec l'élément feu, trouver votre passion, d'accord? Mettre en place des intentions. Quel est votre désir cette semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de brûler cette semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de enflammer cette semaine? Qu'est-ce que le feu symbolise pour vous? Qu'est-ce que l'énergie symbolise pour vous? Activez-vous, en fait. Soyez dans l'action. Connectez-vous avec le feu. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui apporte de l'énergie? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est le fait de souffler de l'air? Est-ce que c'est le fait de travailler la Kundalini? Est-ce que c'est le fait de faire quelque chose de physique qui vous connecte à votre but? Connectez-vous avec ça cette semaine. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, d'accord? Likez cette vidéo, laissez un commentaire pour continuer la suite de votre tirage. Allez-y sur ALD 1111 TV. Sinon, visitez ma boutique en ligne pour découvrir des nombreuses bougies qui sont disponibles spécialement pour vous. Je vous remercie et je passe au groupe 2. Ciao! Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre, la lapis-lazuli. Donc, pour vous, quand j'étais en train de battre les cartes, deux cartes sont sorties. Donc, je pense que l'esprit voulait vraiment vous indiquer quelque chose cette semaine. Donc, on va découvrir quelles sont ces deux cartes. Donc, nous avons Lord, donc Seigneur. Prends charge avec autorité, Seigneur, et l'énergie qui est symbolisée dans cette carte, c'est quand même le bélier, hein, d'accord? C'est vraiment la vibration du bélier. Et regardez son œil, on a la même contraste de couleur. Je ne sais pas si ça fait un zoom. Je regarde pas nécessairement les caméras, donc si ça fait un zoom, vous me dites dans le commentaire, donc dis-moi. Bref, regardez la couleur bleue qui ressort ici et on a la même couleur bleue qui ressort ici.
D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez choisi la bonne... Voilà, c'est le bon choix. Si vous sentez le besoin de choisir d'autres choix, vous avez le droit. D'accord? Parce que ici, prendre charge avec autorité, c'est que vous êtes un leader. D'accord? N'oubliez pas ça. On va voir ça. Nous avons aussi gardien animal. Faites confiance à votre instinct. Donc, j'ai le sentiment que la première chose qui me vient en tête quand je regarde cette carte, c'est qui es-tu? Qui deviens-tu, en fait? C'est vraiment la question. Je vous tutoie. Qui es-tu? Qui deviens-tu? L'esprit communique directement avec vous. Qu'est-ce qui vous arrive, en fait? C'est exactement cette question que l'esprit veut vous poser. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as perdu ton chemin? Est-ce que tu as perdu ta route? Pourquoi tu tournes en rond, en fait? Qu'est-ce qui se passe pour toi, en fait? J'ai le sentiment que cette semaine, c'est très important de déterminer votre place, de savoir aussi quel rôle vous avez à jouer ici dans ce monde, en fait. C'est comme si cette carte vous rappelle en disant, pourquoi tu perds ton temps? Quelle est la raison de perdre ton temps? Le Seigneur. Tu es là pour faire quelque chose. Tu as été donné quelque chose à faire. Fais confiance à ça, en fait. Donc, prends le charge avec autorité ici. C'est le fait de se mettre dans un rôle de leader. Voyez, quand je regarde cette carte, j'imagine aussi une fleuve. Et j'ai le sentiment que il y a cette notion de laisse couler, d'accord? Laisse partir. Vas-y, va avec le flot. Va avec le flot. C'est une carte qui vous apporte l'intégration. C'est nécessaire d'intégrer, d'être celui que vous avez toujours voulu être, en fait. Il y a cette notion de j'ai peur, en fait, qui ressent dans cette carte. J'ai peur d'être moi-même. J'ai peur d'affirmer des choses. Pourquoi avez-vous peur? Il y a cette énergie de j'ai peur de... Un lord, un seigneur dit les choses. Il exprime des choses. Il a une force dans ses mots. Les autres l'écoutent parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle juste pour parler. Je vais juste nettoyer cette énergie parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'un peu d'énergie ici. D'accord? Si vous avez des sauges, sauge votre maison, sauge votre espace, sauge votre lieu, sauge votre lit. D'accord? Vivez dans un espace sain, propre. C'est important d'être dans une vibration propre. Parce que le Seigneur ici vous demande de prendre charge, d'accord? D'affirmer qui vous êtes, d'autoriser la personne que vous êtes à devenir. Parce que votre semaine ici, c'est devenir, prendre des décisions, montre que vous êtes capable ou que vous êtes prêt ou prête à être dans le rôle qui vous a été donné, en fait. Ça veut dire que vous voulez travailler dans un établissement à laquelle vous pensez mériter, alors fais-le. Demande cet rendez-vous. Retournez à l'école pour apprendre ça. Pourquoi vous avez peur d'être dans votre position? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voulez devenir le boss, le patron, d'accord? Vous voulez devenir l'entrepreneuse, vous voulez proposer des choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous attendez que d'autres personnes vous apportent leur confirmation, en fait, avant de le faire? Cette carte ici, d'accord, vos guides spirituels me dit de vous dire, d'accord, je vais être le messager pour vous, il est temps pour toi de faire les choses. Il est temps pour toi de enlever tout ce qui bloque ta création. Tout ce qui empêche ta création. Utilise plutôt ton instinct. Tu as un don de savoir des choses. Tu as le don de percevoir des choses, de sentir les choses. Tes 5 sens sont très actifs cette semaine. D'accord? Ils sont très actifs. Faites le nécessaire. N'attends pas que les autres te disent oui, non, ok, vas-y, oh, attends. Non, 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 non. Arrêtez de croire que la raison pourquoi vous n'êtes pas bien, c'est parce que telle et telle personne vous ont fait des choses. Non. Non, 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 non. C'est la manière
dont vous vous positionnez face à cette personne qui crée ce sentiment de ne pas être dans votre pouvoir. Cette semaine, l'énergie ici vous amène, l'énergie ici vous amène à travailler cette vibration. Ça veut dire qu'il est temps pour vous de suivre votre instinct. Arrêtez de remettre en doute l'instant, d'accord? Cela vous a été donné comme tous les êtres humains, comme tous les animaux, même les plantes. Les plantes savent naturellement quand le temps change. C'est naturel. Certaines plantes ne poussent pas en hiver, certaines plantes ne poussent pas en été parce que instinctivement, d'accord, naturellement, ils ont un rythme. Et c'est pareil pour vous. Votre instinct vous dit ça et ça, ce n'est pas bon. Pourquoi avancer vers ça et ça? Votre instinct vous dit, vous êtes prête à faire cette étude pour avancer, devenir l'infirmière, le docteur, l'officier, le militaire, ou un youtubeur, ou une influenceuse, ou un vlogueur, ou peut-être devenir un cuisinier, un chef, et vous dites, vous remettez en question ce que cette âme vous dit. Pourquoi? Il y a une raison pourquoi vous avez eu cette soif de connaissance, cette soif de sagesse, cet besoin de faire ça. Et cet sentiment vient du fait que votre pouvoir, votre autorité, votre force est active en fait. Qu'est-ce que je peux dire le plus? J'imagine la fleuve. Vous voyez, je suis toujours dans l'imagination de la fleuve. Hein. Ça veut dire que la fleuve ici vous appelle à questionner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrête, qu'est-ce qui bloque l'action en fait chez vous. Regarde les cartes, regarde ça. 4 de pensée, vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages qui vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ça veut dire que cet instant vous amène cette semaine à l'entendre. Écoute ce qui se passe, cet instant. Écoutez-vous en fait. Plutôt que de vouloir écouter Pierre et Jacques, ou Jean, ou Sylvie, ou Clara, ou Aïssatou, qu'est-ce qui se passe? Certes, je suis le messager cette semaine, donc c'est très important d'entendre ce message, mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Interrogez, revenez à l'intérieur de vous en disant, l'esprit, est-ce que je suis dans mon pouvoir? Est-ce que je suis mon instant? Est-ce que je suis à l'écoute de ce qui se passe au fond de moi? Est-ce que je suis alignée à ma voix? Est-ce que je fais ce que ma voix intérieure me dicte ou est-ce que je suis une personne qui remet toujours en question ce que ma voix intérieure me dit? Peut-être que j'ai besoin de arrêter de voir Jean, Sylvie, Clara, peu importe, durant un certain temps pour pouvoir entendre ma propre voix. Parce que sans cette voix, je me dirige dans une énergie guidée par d'autres personnes et je ne suis plus le leader de ma propre vie, en fait. On va utiliser Oracle 1111 pour déterminer. Cet oracle est aussi disponible sur la boutique en ligne. On va déterminer la base de cette énergie parce que l'oracle 1111, l'art divinatoire, est fait pour synchroniser avec les cartes. N'importe quelle carte que vous travaillez avec, cette carte est exacte. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une forme de lutte. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'oracle 1111 est faite pour se synchroniser avec d'autres cartes aussi. La lutte. Il y a quelque chose à laquelle vous luttez constamment. Le bélier, vous foncez, vous foncez, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Il y a quelque chose que vous luttez. C'est comme s'il y a une résistance. Vous essayez de vous persuader de quelque chose. Certes, vos guides spirituels sont là pour vous dire, écoute, je t'aide, je veux te soutenir, mais je veux que tu saches que tu es dans un désert et il n'y a aucune solution ici. Le soleil se lève parce que on veut te guider à avancer. Mais pourquoi être dans cet désert alors que ton instinct te dit de poursuivre autre chose?
Le 24 en numérologie peut avoir aussi un symbole pour vous. Donc, 5, 6, le chiffre 6 a peut-être un symbole important. Le 4 a peut-être un symbole important pour vous. Peut-être que vous êtes des signes de Gémeaux, Balance ou Verseau, ou peut-être que votre énergie ici vous ramène peut-être à ne pas être trop enfermé dans votre tête, mais de vibrer, d'utiliser votre instant. On a la lutte et on a aussi le message. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis là pour communiquer. Encore une fois, vos cartes sont représentées avec des animaux. Donc, peut-être que vous avez besoin de regarder des documentaires d'animaux, d'accord? Documentaires d'animaux, de observer le mode de survie, en fait. La manière que ces animaux survivent ou avancent ou quelles sont la manière que ces animaux suivent leurs instincts. C'est très important pour vous de revenir, de vous déconnecter de certaines conditions. On ne fonctionne pas avec les conditions. Quand on est un être élevé spirituellement, les conditions n'existent plus. On pratique un rituel. Les rituels ici, c'est des rituels envers le soi supérieur. Il y a un besoin de remettre en question certaines valeurs, certaines fondations, certaines énergies, pourquoi ça existe, qu'est-ce qui... La lutte, il y a quelque chose que vous luttez contre et je pense qu'il y a une lutte avec votre voix intérieure. Le message que vos guides vous transmettent ici. Il y a un besoin d'entendre le message. Vous êtes entouré des êtres divins, spirituels. Ils sont autour de vous. Énergétiquement, ils sont là pour communiquer, pour parler, pour vous assister. Et jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment que vous ne les entendez pas parce qu'il y avait une énergie, il y avait une certaine résistance. J'avais l'impression que cette fleuve était bloquée, en fait. Il y avait de l'eau qui se débordait. Je vous vois pleurer, on dirait que ça se débordait, cette fleuve, en fait. Ça grandissait, et ça s'évacuait pas, en fait. Et que c'est nécessaire que cette fleuve s'évacue, en fait. Que les fleurs repoussent autour de cette fleuve. Regardez un documentaire animal. Vos guides spirituels me disent, regarde ça, parce que le message ici, c'est qu'on t'apporte des informations. On veut que tu arrêtes de lutter. 11, 9, 10, 11. Tu as dû voir 6 ou 11 ces derniers temps. On veut que tu arrêtes de lutter. On veut que tu te rendes compte de ce qu'on cherche à te dire, en fait. Et pour cela, il y a un besoin d'être calme. D'être calme. Qu'est-ce qui vous soutient cette semaine? Comment vous allez pouvoir progresser cette semaine? Qu'est-ce qui vous soutient cette semaine? Oh, oh là 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 là. 2 cartes sont sorties. Ce qui vous soutient cette semaine, lâche prise vos blocages. Premier quartier lune en Scorpion. Lâche prise vos blocages. Vous travaillez le chakra sacré cette semaine. Chakra sacré cette semaine. Et quand on parle de chakra sacré, il y a un mémoire enregistré dans l'ADN. Ma mère a vécu ça, j'ai vécu ça. Il y a une forme d'attachement au passé. Il y a quelque chose que vous attachez une importance à. Et c'est comme si, non. On veut s'aligner cette semaine, on veut progresser cette semaine, on n'a plus besoin de ça. Lâche prise. Premier quartier lune en balance. Peut-être que vous êtes des signes de balance ou scorpion, peu importe votre astrologie, votre horoscope. Ici, on parle du garder votre cœur ouvert. Le cœur a besoin de s'ouvrir. Le cœur n'a pas besoin d'analyser ou de réfléchir ou de à qui je peux donner de l'amour, à qui je ne veux pas donner de l'amour et pourquoi je dois donner ça. Non, qu'est-ce qui vient à moi tout de suite? Quelle est ma réaction, mon instant par rapport à ce qui vient? Est-ce que je sens le besoin de lutter par rapport à ça ou est-ce que mon pouvoir réside dans ma capacité d'observer, de décider, d'entendre, de lutter si nécessaire, mais de ne pas constamment être sur la défensive, en fait. Donc, ce qui vous soutient cette semaine, c'est que naturellement, vous vous libérez d'un poids, une lourdeur, quelque chose. C'est comme si vous nettoyez votre chakra sacré, en fait. Et le fait que je vois ça, je pense que je ferai un tirage aussi sur ALD 1111 pour vous aider à nettoyer vos chakras. Donc, si vous êtes sur ALD, on fera éventuellement un bol tibétain, pardon.
le bol sonore. Celle-là, c'est un bol sonore, ce n'est pas un bol tibétain. Pour nettoyer les chakras. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ici. Quelque chose qui a besoin d'être libéré. Je suis désolée, mon caméra s'est coupée, donc on va continuer là où ça s'est arrêté. Donc, gardez votre cœur ouvert cette semaine et c'est exactement ce que vos guides spirituels souhaitent vous transmettre cette semaine. C'est vraiment, vraiment nécessaire de ne pas rester figé ou bloqué dans une situation. De vraiment, je pense que c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez réussir à lâcher prise votre blocage. D'accord? Lâcher prise cette impression ou cet sentiment d'être bloqué, de se réaligner parce que les chakras que vous travaillez ici, c'est les chakras sacrés et votre chakra de cœur. Donc, l'ouverture dans l'ensemble de ce que je peux ressentir. On va voir aussi votre carte d'amour, même si nous allons approfondir ça dans... Ouh! Nous avons ici, c'est certainement lui. Donc, message, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, célibataire, cette carte peut annoncer une rencontre éventuelle. Pour d'autres, ça peut aussi indiquer que la personne à qui vous pensez actuellement est quelqu'un qui ressent la même chose pour vous. Peut-être que cette personne va chercher à communiquer quelque chose à vous cette semaine ou peut-être qu'il y a une forme de prise de conscience ou prise de responsabilité de la part de cette personne par rapport au rôle qu'il ou elle joue dans votre vie. Peut-être que cette personne comprend davantage qu'ils ont besoin de lâcher prise certains blocages qui leur retient pour s'ouvrir éventuellement à vous et que ça ne soit pas constamment en lutte en fait dans votre relation. Donc, il y a vraiment cette notion de guérison que je peux ressentir ici dans votre tirage, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici par rapport à ce qui se passe pour vous cette semaine? Regarde, le chakra du cœur, le don de la gratitude. Donc, votre guide spirituel cette semaine veut que vous nourrissez votre énergie de gratitude, d'accord? D'être dans le remerciement, d'être dans la gratitude, d'être dans l'ouverture, d'être aussi dans la réceptivité aussi. Donc, je ne sais pas si vous êtes des personnes, si vous notez ou vous avez un journal où vous pouvez écrire des choses, mais l'écriture automatique ressort ici cette semaine. Faites confiance à l'instant, d'accord? Faites confiance à cette voix intérieure qui murmure en vous les choses que vous méritez de réaliser ou que vous méritez de faire. Et en utilisant le don de la gratitude, en étant dans le cœur, en étant ouverte à ce message, en étant aussi dans la réceptivité par rapport à ce message et en remerciant l'univers de vous avoir transmis ces choses-là, ça permet d'activer toute une vibration dans votre vie, en fait. Donc, cette carte vous invite à accueillir, à recevoir, à communiquer la gratitude en disant merci univers de m'avoir permis de me débloquer. Merci univers, je ressens de la gratitude d'être ici, d'être présent dans mon corps, d'être guéri, d'accepter mon voyage, voyez, d'accepter ma vie, d'accepter aussi l'ensemble de ce que l'univers m'apporte. Cette type de vibration attire les choses vers vous. Donc, la gratitude est quelque chose que vos guides spirituels vous conseillent en tout cas d'activer cette semaine. C'est vraiment... J'adore votre tirage. Vos anges gardiens vous disent non. Donc, on va clarifier ce que cela symbolise, mais le non dans cette carte ici, ça peut aussi représenter le fait d'affirmer quelque chose à quelqu'un, de dire non à quelqu'un ou de dire non à quelque chose. C'est comme si vos guides spirituels vous disent, si une situation cette semaine arrive, une situation où vous avez le sentiment de ne pas être dans ton pouvoir, de ne pas être dans ta force ou d'être peut-être diminué ou humilié, vous avez le droit de dire non, en fait, à cette personne. Vous avez le droit de refuser cette chose. Et le non ne veut pas dire que vous êtes dans une stagnation. Ça peut tout simplement dire que durant ce moment, quelque chose a été refusé parce que cette chose ne s'identifie pas à votre énergie ou cette chose n'est peut-être pas pour vous. D'accord? On va clarifier. Donc, guide spirituel, qu'est-ce que cela symbolise, cette non? Qu'est-ce que symbolise cette non? Regarde. Nous avons compromis, nous avons aussi dans les prochains mois, si vous croyez. Donc, non ici, ça veut dire que vous avez le droit de dire non à quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire des compromis pour que cette chose fonctionne ou pour que cette chose reste. En aucun cas, vous êtes dans l'obligation d'être cette personne que vous n'avez pas envie d'être. Vous avez le droit de dire non.
Rien ne vous oblige de rester dans cette situation. Rien ne vous oblige, en fait, de procéder comme ça. Mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si vous y croyez, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent être différentes. Peut-être pas cette semaine, mais dans les prochains mois, les choses progresseront. Mais vous avez besoin de croire aussi en votre capacité à faire progresser ces choses. Quelles sont les bénédictions aussi qui arrivent vers vous cette semaine? Les bénédictions ici, c'est la passion, c'est votre créativité. Beaucoup d'entre vous activent votre créativité cette semaine. D'accord? Vous vous laissez aussi guider par la passion, par la joie, par cette force qui est la vie en fait. La passion ici représente le fait de retrouver votre puissance, de retrouver votre flot naturel, de retrouver votre pouvoir, de danser à votre rythme, de danser avec la vie. Donc, la dernière carte pour voir votre guérison cette semaine, c'est que vos guides spirituels vous demandent de passer du temps avec vos proches, de passer du temps avec vos amis, des personnes qui partagent les mêmes expériences que vous, les personnes qui ont un lien important avec vous, les personnes qui vous aident aussi à être dans votre chakra du cœur. Pas des personnes qui bloquent votre énergie, mais les personnes qui vous aident en tout cas à être dans le partage. Le partage, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire. Donc, peut-être tirer une carte pour quelqu'un, peut-être être avec une personne qui vous aide à voir les choses autrement, peut-être éveiller l'aspect spirituel, de faire peut-être des choses qui sont en groupe, en collectivité, quelque chose qui permet en tout cas d'avoir un échange d'énergie autre que juste de rester stagné dans votre propre énergie, d'accord? De ne pas être dans la résistance, mais d'être dans la fluidité. Voilà tout ce que je peux ressentir pour vous. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer la suite, allez-y sur ALD 1111 TV pour voir la partie prédiction. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, activez votre clochette de notification et visitez ma boutique aussi en ligne pour découvrir mes différents bougies ainsi que d'autres services, d'accord? Merci de votre présence ici. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres tirages et je vous dis à bientôt. Je passe au troisième groupe. Ciao pour l'instant. Coucou le troisième groupe pour ceux qui ont choisi le croître fumé, d'accord? Donc, allons-y pour découvrir ce que cette semaine représente pour vous. Donc, du 21 au 28 février 2022, votre quoi de neuf? Quoi de neuf? Cette semaine, le message de vos guides spirituels pour vous. Donc, j'adore cette carte. Je voulais juste mettre ça ici parce que je trouvais que la fumée allait ailleurs alors que de rester ici. La première chose qui ressort ici, c'est l'oracle. D'accord? Attendez une information importante. L'oracle est représenté par votre énergie cette semaine. Ensuite, je vais placer cette... Voilà, ici, on a eu suffisamment de fumée. Ensuite, vous avez ici l'esprit du renard. Hein? L'esprit du renard. Faites confiance à votre talent dans cette période de changement. Dans cette période de changement. Faites confiance à votre talent dans cette période de changement. Et l'oracle ici représente cette fumée que je voulais vous faire respirer. Ici, regarde, elle évoque des énergies. Elle évoque quelque chose. Elle fait appel à quelque chose au-delà de elle, quelque chose qui est puissante. Il y a un symbole aussi du serpent qui ressort ici. Et quand je vois le serpent, j'imagine ce changement de peau, vous voyez, cette nouvelle saison. Elle porte aussi plein de choses qui symbolisent aussi une protection au niveau de son cou. Donc, ça peut être aussi une amulette de protection. Il y a énormément de symboles celtiques dans ce tirage. Cette semaine, j'ai comme le sentiment que cette carte vous invite aussi à communiquer avec le divin. C'est vraiment une énergie de qu'est-ce que tu as besoin actuellement. D'accord? Qu'est-ce que tu as besoin actuellement? Des informations importantes arrivent vers toi par rapport à ce besoin. J'ai envie d'observer cette carte et de
avoir une communication avec vos guides pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette carte, qu'est-ce qui me vient en image, qu'est-ce qui me vient en tête quand je vois ces deux cartes. Et je n'arrête pas d'entendre assimiler un message, la manière dont tu digères un message, la manière que tu reçois un message. Quelque chose est arrivé à toi, mais qu'est-ce que tu fais avec cette information? Qu'est-ce que tu fais avec ce message qui est arrivé vers toi, en fait, qui est présent avec toi? Il y a une information que vous détenez, il y a une intuition présente, très active, très forte. Je commence à voir un arbre, d'accord? Peut-être que cet arbre a une signification importante. J'entends la polarité de cet arbre. Cet arbre, polarité, c'est vraiment le mot qui me vient. Polarité, encourager, l'endurance. J'entends vraiment polarité, encourager, endurance. Vous pouvez écrire ce que je reçois. J'entends aussi... et à côté de cet arbre, j'ai le sentiment de voir un chemin, d'accord? Un chemin, plusieurs chemins en fait, même pas une seule. Il y a plusieurs chemins et l'arbre est le centre de ces différents chemins, d'accord? L'arbre représente le point de départ vers ces chemins et la racine de l'arbre euh, vous amène ou vous guide. Il y a une forme de lumière en fait que je vois dans vos pieds qui vous guide vers cet chemin. Et la vision que j'ai de vous ici, c'est que vous êtes l'arbre, vous êtes cette énergie en fait, cette générateur ou génératrice d'énergie. Et j'ai le sentiment que peu importe là où vous choisissez de partir, d'accord, chaque angle de cette voie apportera une information, apportera aussi un développement de quelque chose dans votre vie. OK? Et j'ai le sentiment que cet arbre ici a besoin de se faire confiance, en fait. De savoir que même s'il n'y a pas de pluie actuellement, même s'il n'y a pas de soleil, il y aura une résistance, il y aura une endurance. C'est comme si je vous dis, vous allez vous en sortir. C'est ça, en fait, le message. Vous allez vous en sortir. Je ne sais pas qu'est-ce que cela éveille en vous. Laissez dans la commentaire parce que cette vision que j'ai reçue pour vous a été très claire, en fait. Ça a été très pertinent. C'est très, très pertinent ce que je viens de recevoir comme vision. Et c'est ce que je peux le plus être capable de vous transmettre ici. C'est que il y a cette notion de qu'est-ce qui vous vient actuellement en esprit, qu'est-ce qui vous vient en tête, qu'est-ce que tu as besoin. L'oracle avec l'esprit du renard ici, c'est que quelque chose est en train de changer. Tu le sens, tu le sais. D'accord? Mais quelle est ta réceptivité par rapport à ce qui change? Oula, c'est vraiment intense. On va clarifier ça. Mais la vision que j'ai reçue ici, ça a été très pertinent comme vision. Donc, ça sera important de vraiment prendre le temps d'interroger vos guides spirituels cette semaine parce qu'ils ont voulu que je communique ça. Regarde ça. Donc, nous avons ici 9 de l'action. Encore une fois, 9 de l'action symbolise quelque chose. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré des êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille. L'arbre, encore une fois, on a de l'arbre. On a des herbes, on a aussi l'arbre qui est là, on a la maison aussi. D'accord? Elle est dans son champ. D'accord? Vous ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce que à quoi vous tenez. Donc ne soyez pas inquiets. Tout ira mieux. Tout va bien. Tout comme ils sont là pour vous protéger en retour, la terre nourricier des animaux, l'environnement ont besoin que vous le protégez. Wow! Ok, on prend un moment, on observe cette carte. C'est comme si je dois vous dire, en regardant le 9 de l'action, que vous êtes l'arbre. Donc, en étant l'arbre, vous êtes la racine et que votre racine peuvent aller partout, en fait. Vous n'avez pas besoin de restreindre votre racine à aller dans une seule voie. C'est comme si
C'est incroyable parce que ce que je peux ressentir le plus pour vous cette semaine, c'est que vos guides spirituels veulent vous rassurer, veulent vous réconforter, d'accord? Veulent vous faire savoir que durant cette période de changement, durant cette période où votre énergie est en plein renouvellement, durant cette période où les choses à laquelle vous avez l'air d'attacher énormément d'importance à quittent votre vie ou changent, peut-être que c'est le moment idéal de revenir sur cet arbre et regarder les possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme si vos guides veulent vous aider à regagner de l'énergie. C'est pourquoi nous avons entendu polarité, encouragement, endurcissement et l'endurance, parce que cette situation est censée vous aider à vous rendre compte, d'accord, de vous rendre compte du fait de faire confiance à votre capacité, mais du fait aussi de analyser les possibilités qui se présentent à vous. En fait, vous avez demandé que vos guides spirituels puissent vous éclairer le chemin. Vous avez demandé d'être dans une énergie que vous êtes aujourd'hui. Donc maintenant que vous avez demandé ça et que vos guides spirituels vous ont apporté les éléments nécessaires pour avancer par rapport à ça, l'encouragement ici, c'est être capable de voir que ce qui se passe autour de vous est une période nécessaire pour franchir cet autre aspect de votre vie. Et j'ai comme le sentiment que cette carte, le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Ça vous informe de ce message. Ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, vous allez devoir travailler dur pour l'avoir. D'accord? Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille, être entouré d'être cher, être entouré des personnes qui vous aide aussi à reconnaître votre talent. Être entouré aussi des personnes qui vous soutiennent à voir les choses, demander pour avoir les choses durant cette période. Ne soyez pas inquiet. Ça veut dire que ne restez pas dans l'incertitude, dans la crainte. Arrivez aussi à voir les bénédictions dans cette situation. Vos messages sont assez spécifiques, je vais vous dire sincèrement. Il se pourrait que ce message ne résonne pas pour tous, mais si ça ne résonne pas, ce groupe n'est pas pour vous, mais je sens que l'esprit est très spécifique. D'accord? J'ai le sentiment que l'esprit est très clair, très spécifique, très direct. Le message de l'esprit ici, c'est apprécier ce qu'il y a autour de toi maintenant. D'accord? Prendre conscience que tu as le talent de changer les choses. Mais pour ça, tu as besoin de demander ces choses. Tu as besoin d'être conscient de pourquoi ces choses quittent ou existent ou sont présentes actuellement dans ta vie. Ces choses ne sont pas là pour t'aider, pour te pousser à prendre une autre direction. Ces choses sont là pour t'aider à te rendre compte de ce que tu es capable de faire toute seule. On va voir avec 11-11 l'art divinatoire parce que 11-11, l'art divinatoire est très très clair. C'est mon oracle disponible sur ma boutique en ligne. D'accord? Cet oracle a été chargé, a été créé pour communiquer avec d'autres oracles. C'est un oracle universel, ok? Qui aide aussi à être dans une relation, pas dans une compétition, mais dans une relation avec d'autres cartes. Donc, on va voir on va voir le fondamental de votre énergie. Ouh, cette carte a voulu sortir. L'esprit communique avec vous. L'esprit est hyper présent. Vous êtes l'esprit cette semaine. Ça veut dire que vous pouvez initier des grandes choses cette semaine. Exactement cette notion d'endurance ici. La réussite dépend de la manière dont vous percevez les choses, dont vous recevez les choses, dont vous appréciez les choses. L'esprit ici, le couleur jaune or est ressorti dans cette carte ici parce que il est temps pour vous de cuisiner votre abondance. Vous êtes l'alchimiste, vous êtes l'oracle, vous êtes la créatrice, le créateur. Mais pour cela, il faut que vous soyez capable d'entendre cette voix, d'entendre ce message. Une information arrive ici, cela veut dire que ce qui va se passer cette semaine ici vous aide à réunir les éléments manquants pour avancer vers votre objectif, en fait. Et peut-être que
cet élément manquant a créé cette vibration chaotique pour que vous puissiez construire d'autres choses, pour que vous puissiez aussi se rendre compte aussi de votre pouvoir de créer. On dirait qu'il y a quelque chose à laquelle vous avez attaché énormément d'importance à et que cette chose n'existe plus et que la raison pourquoi cette chose n'existe plus parce que d'autres choses a besoin d'être intégrées dans votre vie parce que l'intégrité, le fait d'intégrer des choses, le fait d'identifier aussi ce qui vous rend unique, ce qui vous rend spécial cette semaine est vraiment, vraiment importante. Et l'esprit ici, la réussite ici, c'est que tout ce que vous voulez devenir dépend de la manière dont vous êtes capable de chérir ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, d'apprécier ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Parce que dans l'appréciation, dans le fait de protéger ce qui vous est destiné, ce qui existe dans votre vie, vous montrez à l'esprit que vous êtes prêt ou prête à avancer vers cette chaise, à devenir cette chaise, à devenir cette jeune fille assise. Le chiffre 8, c'est quelque chose que vous voyez, mais en synchronicité, les 4, 4, 4 symbolisent quelque chose. Donc, peut-être que vous déménagez dans une maison 4 ou vous êtes dans un établissement 4 où le 4 est quelque chose qui est important. Les cartes aussi peuvent symboliser en astrologie les 4 maisons, la maison familiale en fait. Il y a une richesse ici pour vous cette semaine. Il y a une grande richesse. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous sous-estimez, quelque chose que vous ne rendez pas compte d'eux et quelque chose qui est censé se manifester pour vous cette semaine. On va voir ce qui vous soutient ici. Ce qui vous soutient ici, le groupe. Ouh. Ce qui vous soutient cette semaine est sorti. Hein. Donc, on va... Écoute, l'esprit a sa manière de faire des choses. Regarde. Pleine lune en vierge. Prends des actions qui vous inspirent. Ce qui vous soutient cette semaine ici, c'est d'être inspiré. D'accord? D'initier les choses telles que vous voulez que cette chose soit initiée, en fait. D'accord? Ce qui vous inspire ou ce qui vous soutient cette semaine, c'est votre capacité aussi d'être dans l'initiative. C'est votre capacité aussi de projeter ou de orienter ou de faire la demande de ce que vous voulez accomplir dans votre vie, en fait. Parce que pleine lune en vierge ici, prend des étapes qui vous inspirent, ça veut dire qu'il est temps peut-être pour vous de suivre cette passion. Il est temps peut-être pour vous, vous êtes libre peut-être dans ce moment-là, de suivre vos idées, de suivre vos passions, de se nourrir peut-être avec des énergies qui vous amènent ou qui vous attirent ou qui vous fait avancer vers cette nombreuse chemin que nous avons identifié au départ en fait. Et regarde, sortez, entrez dans votre pouvoir, chakra plexus solaire. Alors là, entrez dans votre pouvoir. Bélier. Entrez dans votre pouvoir. Votre pouvoir ici, c'est l'esprit en fait, c'est votre esprit. Votre pouvoir ici, c'est le fait d'être dans la capacité d'identifier ce que vos guides spirituels souhaitent à vous transmettre durant cette période de changement. Vos guides spirituels vous disent, OK, vous avez perdu cette maison. OK, vous avez perdu cet endroit. OK, vous ne vous sentez pas à votre place ici. OK, vous êtes l'arbre. Où est-ce que vous voulez y aller? Où est-ce que vous voulez y aller? Comment voulez-vous y aller? Parce que votre arbre ici est au centre de cette énergie. Vous pensez manquer de l'eau, mais vous avez une réserve. Vous avez une réserve quelque part. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez une réserve. Cette réserve ici vous aide à prendre d'autres possibilités, à réunir votre force avec d'autres personnes et à être aussi dans votre pouvoir et à autoriser cette pouvoir de se déployer pour pouvoir devenir la personne que vous êtes censé devenir. La réussite ici, c'est ce qui vous est promis, même au-delà de cette semaine. C'est ce qui vous est promis dans votre destin, en fait. Mais pour cela, il faut que vous vous rendez compte que tout ce qui se passe ici, ce sont des informations qui vous aident à analyser qu'il est temps peut-être pour vous d'être inspiré, d'être dans votre pouvoir. Il se peut que certains d'entre vous verront aussi un renard. Ça peut être aussi une confirmation. Si vous voyez un renard cette semaine, le renard est là pour confirmer ce que j'essaie de vous transmettre ici. On va voir aussi votre message d'amour, même si, bien sûr, dans la deuxième partie de ce tirage, on va voir aussi ça sur ALD, l'aspect sentimental. Mais au niveau d'amour, célibataire ou pas célibataire, confiance. Faites confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi.
cette situation avec cette personne, avec cette situation, avec cette énergie, vous demandez à avoir la foi. Ça veut dire que faites confiance à la personne que vous aimez au jour d'aujourd'hui. Faites confiance à los instants. Faites confiance à ce soutien que cette personne vous apporte. Faites confiance peut-être à cette nouvelle rencontre ou au fait que vous soyez célibataire pour l'instant parce que vous êtes en train de faire un travail sur vous pour être prête à reconnaître aussi cette potentielle rencontre, en fait. Faites confiance à tout ce que cette relation a l'air de vous apporter. Peut-être que la personne que vous aimez aujourd'hui travaille sur leur confiance en eux, en fait, et que cette personne a besoin que vous soyez en capacité d'être dans la compréhension vis-à-vis de eux, de le soutenir aussi dans leurs décisions ou dans leurs choix. D'autres énergies que l'esprit vous apporte cette semaine, c'est Ho'oponopono. Donc, Ho'oponopono, je pense que vous pourrez éventuellement trouver des choses sur Internet qui vous aideraient à travailler ça, mais c'est très important de changer de croyance, de s'autoriser, parce qu'on a aussi des chakras plexus solaires, ça veut dire que célébrer la vie, ne soit pas le victime de la vie. La vie ici est censée, la couleur jaune est ressortie encore une fois. Le jaune est votre tirage, regarde, le jaune, c'est votre couleur cette semaine. Portez du jaune, ou peut-être que vous allez voir souvent des personnes porter du jaune cette semaine, ou peut-être que vous allez être attiré par la couleur jaune, mais le jaune ici, c'est cette semaine, on veut que vous identifiez qu'il est temps de guérir. Il est temps de résoudre le vieux rancune, les colères, de célébrer la vie, de mettre de l'énergie dans la vie, de répéter constamment tous les jours, je suis désolée, je me pardonne, merci, je t'aime. Je résoudre ce conflit pour que je puisse apprécier davantage ma vie. Vos anges gardiens ici cette semaine, regarde, nul besoin de s'inquiéter. Qu'est-ce qui vous tracasse en fait? Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi êtes-vous dérangé par ça? Vous n'avez pas besoin d'être dérangé par ça parce que tout va bien. Tout ira que pour le mieux. Tout va bien. Peut-être que vous pensez que les choses ne vont pas bien parce que les choses n'ont pas l'habitude d'être la façon dont vous voulez que ça soit, mais il y a une raison pour ça. Quand je communique le message de l'esprit comme ça, je suis toute chargée d'énergie et j'ai le sentiment que l'esprit me dit, Aïssatou, répète à eux que ce qui, il ou elle, pense perdre, quelque chose de grand est censé arriver. D'accord? Quelque chose de grand est censé arriver. Regarde cette son. J'essaie de... Je sais pas si mon bol tibétain est... Je vais juste vous jouer ça. J'ai besoin de changer votre énergie. Quelle bénédiction arrive vers le troisième groupe cette semaine? La bénédiction cette semaine. Bénédiction cette semaine, c'est le courage. Exactement, le courage de entrer dans votre pouvoir. Premier quartier lune en bélier. D'accord? Le courage. Le courage d'être vous, en fait, d'être courageuse ou courageux face à n'importe quelle situation, de garder votre calme, d'être brave, d'avoir cette résistance, cette endurance, ce pouvoir de faire ce qu'il faut en étant sage. Et j'ai le sentiment que votre bénédiction ici, c'est... Je ne sais pas pourquoi je vois le course. Vous voyez, on dirait que quelque chose va vite et que vous faites confiance à votre instant de tourner, même si ça va vite, vous savez exactement comment orienter votre énergie, comment tourner votre énergie. Donc, bénédiction cette semaine, c'est le courage. Le courage de devenir ou d'être qui vous voulez, en fait. Comment prendre soin de vous cette semaine? La meilleure façon de prendre soin de vous cette semaine. Prendre soin de vous, nous avons famille, le quatrième maison. Appréciez les gens qui sont dans votre vie actuellement. Parle à eux. D'accord? Parle à eux. Dites-eux ce qui ne va pas. Dites-eux ce que vous voulez. Recevez leurs aides. Peut-être réconcilier avec ces personnes.
Ouvrez-vous en fait à cette relation. La famille ici, c'est trouver votre famille d'âme. Être soutenu, vous êtes les bienvenus bien sûr dans cette chaîne, vous êtes les bienvenus sur ALD aussi 1111, mais retrouvez votre clan, retrouvez votre famille. Soyez réceptive à cet encouragement, cet amour qui vous est donné par ces personnes. N'ayez pas peur aussi de pleurer dans leurs bras, de recevoir de leur amour. Et j'ai comme le sentiment aussi que vos ancêtres ici vous accompagnent. Donc, si vous êtes le type de personne qui adore méditer, méditez en visualisant vos guides spirituels, vous entourer de leur tendresse et de l'amour en fait. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Laissez-moi un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage, l'effet que ce tirage a eu sur vous, avec toutes les visions que j'ai eues pour votre tirage. Ensuite, je vous souhaite une agréable semaine. Vous pouvez aussi continuer la suite de ce tirage sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent approfondir cet tirage. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres tirages. Activez votre notification, abonnez-vous et je vous dis à bientôt et visitez la boutique en ligne. Ciao!